Bonsoir à tous, mardi 26 mars, le 7-8 journal sur TV 78 pour revenir sur l'actualité locale. Bienvenue si vous nous rejoignez, tout de suite les titres de cette édition. Dédramatiser le monde médical et susciter des vocations chez les tout-petits, le but de l'hôpital des Nounours, une action développée par des étudiants en médecine de l'UVSQ qui se tenait aujourd'hui à Bois d'Arcy, un hôpital fictif constitué pour soigner des peluches malades apportées par les enfants. Dans exactement 2 mois, les Français devront élire leurs députés européens, un scrutin dont les enjeux sont souvent mal connus. À Voisins-le-Bretonneux, le comité local de La République En Marche organisait une conférence débat sur le sujet. Des anciens et actuels europarlementaires étaient présents. Et puis connaissez-vous la poule Favrol? Elle a été servie par le chef du Trianon Palace à Versailles pour son repas de la fête de la francophonie, une volaille venant d'un village d'Eure-et-Loir, élevée à la ferme de la Petite Ogue à Ophargis. Reportage. Et puis nous recevrons également tout à l'heure Christian Etienne du cercle celtique 16 Avel. Il organise son Fest-Noz du printemps, c'est ce samedi à Trappes. L'hôpital des Nounours a donc ouvert ses portes aujourd'hui à Bois d'Arcy, un hôpital éphémère lancé dans un but pédagogique par l'association Poème de la faculté de médecine de Saint-Quentin en Yvelines. Un bénéfice pour les étudiants et les enfants, mais aussi pour leurs enseignants et leurs parents, Wilfried Richy et Patrick Jacques de Dixmude. Consultation en nounoursologie aujourd'hui pour les étudiants en médecine de Saint-Quentin en Yvelines. Face à eux, de jeunes patients de 3 à 6 ans qui ont fait le déplacement pour obtenir des soins pour leurs animaux en peluche. Là, je suis en train de mettre un plâtre à Nemo. En fait, il est tombé de mon lit et du coup, il s'est cassé la nageoire. Du coup, il peut plus nager. Et du coup, je le porte. Pour s'occuper de Nemo et de ses amis, la ferme de la Tremblay à Bois d'Arcy a donc été transformée en hôpital pour les prochains jours. Les étudiants vont pouvoir apprendre à mieux communiquer avec les enfants et les enfants vont dédramatiser le monde médical au cours d'un véritable parcours de soins, de la salle d'attente au bloc opératoire en passant par le service radiologie. Ils sont assez surprenants parce que certains ont réponse à tout. Ils nous repoussent dans nos retranchements. Et puis, ils sont pleins d'imagination, c'est incroyable. 38 facultés de médecine française se prêtent à l'exercice chaque année, mais c'est en Allemagne que le projet a été initié dès l'an 2000. Angleterre, Pérou, Japon, Roumanie se sont aussi joints à l'opération. En plus, on leur offre un petit nounours pack, donc en fait, avec un petit stéthoscope en plastique, tout un tas de petits goodies, des petits coloriages et tout ça, pour se souvenir de cette journée. Les enseignants mis à contribution lors de ces journées feront le bilan avec les étudiants dans quelques jours, l'occasion de prendre des nouvelles de leurs patients et de répondre aux dernières interrogations des enfants. Et pour ceux qui s'inquiéteraient des blessures de Nemo, rassurez-vous, Manon devrait bien prendre soin de lui. Je vais devoir lui donner des comprimés, lui changer le plâtre par des pansements et l'aider à marcher. Ce chiffre à présent 2000, le nombre de parents au SAMU des Yvelines, le nombre d'appels parents au SAMU des Yvelines pour des tentatives de suicide. Elles entraînent 1500 hospitalisations. Pour prévenir la récidive, un dispositif va être déployé dans le département. Vigilance, déjà en place sur d'autres territoires, a été présenté au centre hospitalier de Versailles. Pour le piloter, une équipe administrative basée à l'hôpital de Plaisir et une équipe opérationnelle dans les locaux du SAMU à Versailles. Elle est composée de psychiatres et de vigilanceurs qui vont recevoir les appels. Les explications au micro de Marilène Yapichino. C'est un dispositif de veille des suicidants, c'est-à-dire qui a pour but de rester en contact, de maintenir un lien avec les patients sortis d'un service de soins après une tentative de suicide, notamment dans les premiers mois qui suivent le geste suicidaire, puisqu'on sait que ce sont des mois à haut risque de récidive suicidaire et de mortalité par suicide. Là, ce sera un lien par téléphone et par système de carte postale, et ça permet de faire diminuer le risque de récidive, en sachant qu'il y a un numéro vert aussi intégré dans le dispositif qui leur permet de nous rappeler si jamais ils ressentent le besoin ou qu'ils sont en crise suicidaire, ce qui après nous permet de déclencher les secours immédiatement. Un dispositif qui sera donc déployé tout comme son numéro vert courant avril. Dans tout juste 2 mois, les citoyens de l'UE ont rendez-vous aux urnes pour les élections européennes. À cette occasion, le comité La République En Marche de Voisins-le-Bretonneux organisait hier une conférence débat. Présence notamment du député yvelinois Jean-Noël Barrot et aussi de l'ancien député européen Philippe Herzog. Reportage de Patrick Jacques de Dixmude et d'Aurélie Ronze. Mieux comprendre la situation européenne ainsi que les enjeux du prochain scrutin. Pour cette réunion à Voisins-le-Bretonneux, le public était au rendez-vous. Parmi les intervenants, l'ancien député européen Philippe Herzog.
L'Union européenne n'arrive pas à avancer parce que chaque État campe dans sa souveraineté nationale. Donc on partage trop peu. On devrait partager beaucoup plus pour servir ce qu'on peut appeler des biens communs européens, comme l'éducation, l'emploi, l'industrie. Toutes ces questions-là devraient faire l'objet maintenant de politiques communes. Aux côtés de l'ancien conseiller spécial de Michel Barnier, Jean Arthuis, l'ex-ministre de l'économie a quant à lui évoqué les enjeux du prochain scrutin et son importance. Il est urgent que l'Europe parle enfin aux citoyens, qu'elle dise à quel point c'est elle qui peut préparer notre avenir et qui peut nous protéger. C'est cette Europe-là qu'il faut construire. Que ce soit en matière de changement climatique, de migration ou encore de régulation des grands géants du numérique, eh bien, l'Europe a des solutions à nous apporter. Encore faut-il pouvoir se saisir de ces solutions. Lors des dernières élections en 2014, seuls 42,61% des citoyens de l'Union européenne s'étaient déplacés aux urnes. Une pétition contre les panneaux numériques, elle vient d'être lancée par le collectif RAP, Résistance à l'agression publicitaire de Saint-Quentin en Yvelines. Il y a 2 jours, 25 de ses membres ont mené une action dans la zone d'activité Paris-Ouest à Maurepas pour dénoncer l'augmentation de ce type de dispositif qui nuit, selon eux, au cadre de vie. Pour rappel, Saint-Quentin en Yvelines travaille en ce moment sur son règlement de la publicité intercommunale dans les grandes orientations votées. Pas d'interdiction de ces supports numériques, mais des restrictions de plages d'extinction nocturne fixées. La pétition est disponible sur le site de RAP. Économie à présent, c'est l'un des leaders mondiaux de la fabrication de systèmes d'automatisation d'infrastructures industrielles. L'entreprise Rockwell Automation, cotée à la bourse de New York, est installée à Voisins-le-Bretonneux depuis une dizaine d'années. Michael Elmidoro et Nicolas Dandry ont rencontré le directeur général France. Nous sommes au siège social de Rockwell Automation France à Voisins-le-Bretonneux avec Gilles Paco. Bonjour. Bonjour. Donc bienvenue. directeur général de la filiale française de Rockwell Automation. Alors vous êtes pour la 11e fois reconnu comme l'une des entreprises les plus éthiques au monde en 2019 par l'Ethisphere Institute, une structure spécialisée dans l'éthique des entreprises. En quoi dans votre pratique au quotidien en France vous êtes éthique dans le business ? Effectivement, nous sommes très fiers d'avoir été reconnus à nouveau comme une société très très éthique. Ce que nous faisons pour réussir ce challenge, je dirais, puisque c'est un challenge quand même tous les jours, nous avons au moment du recrutement déjà, nous recrutons des gens qui sont vraiment axés sur les valeurs des personnes, etc. Nous avons des cycles de formation qui sont très importants, qui sont réguliers, annuellement. Tous les effectifs, que ce soit, je dirais, la secrétaire, le directeur général, le président européen, etc. Nous avons effectivement des formations sur l'éthique, comment se comporter, etc. Aussi au niveau de nos partenaires, avec nos clients, tout l'écosystème. Donc nous travaillons de la même façon. Et ce qu'on se rend compte, c'est que d'être une société éthique apporte énormément dans le business sur le long terme. Ça fidélise les différents partenaires que vous avez ? Les partenaires et les clients. Alors votre spécialité, c'est de produire des systèmes d'automatisation pour les entreprises industrielles. Qu'est-ce que c'est ? Alors effectivement, nous sommes une fois que la société, l'entreprise la plus importante au monde, qui ne fait que de contrôle commande, automatisation de systèmes industriels pour les machines et pour les procédés. Donc nous ne faisons que ça. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est au niveau d'une usine, contrôler des machines, contrôler des systèmes complets, contrôler des ateliers. Donc c'est le contrôle, c'est l'acquisition d'informations, c'est la visualisation pour pouvoir commander ces machines et ces ateliers. Et aujourd'hui, maintenant, dans le monde de la digitalisation, etc., on parle d'Internet des objets, industriel. Et donc là, on va avoir effectivement toute une information qui va passer, tout un paquet d'informations qui va passer de l'usine jusqu'au sommet de l'entreprise, dans ce qu'on appelle les ERP, etc., pour diffuser ces informations et donner, in fine, la bonne information à la bonne personne au bon moment pour prendre les bonnes décisions au niveau de la gestion de l'usine et donc de la productivité de l'usine. C'est ce qu'on appelle l'industrie 4.0, c'est ça ? Alors on peut couper ça sous le 4.0 ou en français on dit l'industrie du futur, qui est la même chose exactement. Et donc effectivement nos solutions répondent complètement à ce thème et à cette initiative, qui est une initiative dans pas mal de pays dans le monde, qui est effectivement
numériser, régénérer un petit peu l'industrie, qui est un secteur d'activité qui, on le voit bien en France, a été quand même un petit peu tombé, et donc apporter un petit peu plus de vitalité à cette industrie, effectivement, puis aussi attirer des gens, attirer des talents, qui étaient plus partis vers d'autres horizons, parce que l'industrie vieillissait peut-être mal, entre guillemets, et aujourd'hui, avec ce nouvel effet de numérisation, digitalisation, etc., on peut réattirer effectivement des jeunes ingénieurs, etc., Depuis environ une dizaine d'années, même plus, on parle de désindustrialisation. Finalement, c'est la solution. Vous avez la solution par rapport à cette désindustrialisation? On pense avoir effectivement une partie de la solution, puisque les enjeux principaux de nos clients étaient... On peut les nommer par le time to market, donc ce qu'on appelle avoir des produits rapidement sur le marché, était d'avoir une utilisation maximale de leur outil de production. Aussi la cybersécurité, donc tout ce qui est au niveau sécurité. Donc ça, ce sont effectivement des enjeux prépondérants pour nos clients. Avec ces solutions digitales, numériques, software que l'on apporte aujourd'hui, on apporte effectivement des réponses à ces questions pour nos clients. Comment vous fonctionnez en France? Parce que donc vous êtes la filiale française de Rockwell Automation, une entreprise américaine. Vous vous occupez uniquement du marché français, en fait. Alors un tout petit peu plus en France, mais effectivement, on est une société internationale de 6,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 24 000 employés, dont le siège est à Milwaukee, Wisconsin, aux États-Unis. Ici, voisin le Bretonneux, vous êtes au siège France. Région France, c'est-à-dire la France métropolitaine, mais un peu plus. Dans la région France, on couvre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Quels sont vos clients? Avec quel type d'industrie vous travaillez? Alors déjà, Rockwell Automation est une société de plus de 100 ans, et plus de 100 ans dans l'industrie. Donc on a vraiment toujours fait de l'industrie. On travaille avec toutes les industries en réalité. Il n'y a pas vraiment d'industrie, je dirais, qui est interdite. Alors il se trouve qu'en France, on a un métier de l'agroalimentaire, on va travailler beaucoup avec l'agroalimentaire, on va travailler énormément avec la pharmacie, on va travailler avec l'automobile ou le pneu, on va travailler avec des gens qui travaillent dans le pétrole, donc toutes les industries, et aussi tout l'écosystème de ces industries. Donc on va travailler avec les clients finaux, avec les constructeurs de machines qui vont vendre dans les usines, avec les intégrateurs systèmes qui font des projets clés en main pour les usines. On a un réseau de distribution et de partenaires aussi agréés qui rejoignent d'ailleurs le sujet de l'éthique préalablement abordé. Vous l'avez dit, 100 ans d'existence. Comment vous avez fait ce basculement en fait dans l'industrie traditionnelle que l'on peut connaître, avec des grosses machines, des grosses industries, des grosses usines, et maintenant aujourd'hui finalement des robots, et puis l'homme qui devient collaboratif et qui finalement accompagne la machine? Alors ces changements viennent essentiellement des besoins de nos clients. Rockwell Automation est une société qui a toujours voulu suivre ses clients, donc on essaie vraiment de comprendre quel est le besoin de nos clients, qu'est-ce qu'on peut apporter à un client pour que lui, il soit vainqueur sur son propre marché. Et donc ces changements sont venus naturellement avec leurs besoins. Ce qui est intéressant de noter, c'est que personnellement, je suis depuis plus de 30 ans dans ce métier, et les 2-3 dernières années ont été un accélérateur incroyable, vraiment exponentiel, et les changements sont de plus en plus rapides. Et donc on passe effectivement d'un métier qui était de composants à un métier qui était solution, maintenant à un métier complètement digital. Gilles Pacaud, merci beaucoup. Merci à vous. Directeur général de Rockwell Automation France. Un entretien réalisé par Nicolas Dandry. Dans la thématique économique, toujours, Versailles organise demain, mercredi, son forum pour l'emploi. C'est de 14h à 18h à l'Hôtel de Ville. Une soixantaine d'entreprises présentes pour au final plusieurs centaines d'offres d'emploi à pourvoir dans la vente, les services ou encore l'industrie. Pensez à vous munir de votre CV car il sera possible de passer des entretiens sur place. Toutes les offres proposées sont d'ores et déjà à consulter en ligne. De son côté, le département des Yvelines recrute cet été 145 jeunes, des emplois saisonniers pour la 16e édition d'Yvelines étudiants seniors, des visites au domicile des personnes âgées. L'objectif, développer le lien intergénérationnel et rompre l'isolement. Pour postuler, les jeunes doivent habiter ou étudier dans les Yvelines et avoir au moins 20 ans. Un formulaire est à remplir sur le site internet de la collectivité. Nous vous parlions hier de la poule de Houdan, mais connaissez-vous sa cousine, la poule Favrol? Pour la fête de la francophonie, le chef du Trianon Palace à Versailles, Frédéric Larquemin, l'a choisi comme plat principal de son menu spécial. Reportage de la ferme à l'assiette de Marie-Lénia Pichino et Patrick Jacques de
Reconnaissable à sa coupe de cheveux extravagante, pour une fois ce n'est pas la poule de Houdan qui est mise à l'honneur, mais sa cousine, la Favrole, une poule de plus de 2 siècles. Là les filles, là les filles, là les filles. C'est une poule qui est très très gentille, qui a aussi bien des qualités de ponte que des qualités de chair. Elle est vraiment très délicate. Les Favroles de l'éleveur Éric Sanso sont arrivées il y a 6 mois. Elles ont gambadé dans ces grands prés au milieu des vaches et ont investi ce poulailler de haut confort avec une porte automatique réglée en fonction du lever et coucher du soleil. À la fin de leur vie, on les ramène un bon mois dans un box et elles vont faire un petit peu plus de gras, elles vont attendrir un petit peu plus la viande. De leur demeure royale d'Ophargis aux cuisines du Trianon Palace de Versailles. Elles n'ont pas d'hématomes, c'est des produits qui sont très bien préparés. Elles n'ont pas été agressées, elles se sont bien nourries. Elles ont eu l'honneur d'être la race choisie par le chef cuisinier des lieux, Frédéric Larquemin, pour son menu Goût de France le 21 mars dernier. C'est la fête de la gastronomie française dans le monde entier. Donc on a un thème tous les ans. Le thème cette année, c'est produits de proximité. Et là, justement, on a dans les Yvelines ce produit exceptionnel qu'on va pouvoir mettre en valeur justement pour le menu Goût de France. Pour sa volaille Favrole aux herbes de la ferme de la Petite Hogue, asperges vertes et morilles, le chef cuisinier conserve chaque partie de la poule. On utilise le suprême vraiment donc farci, les cuisses qui seront en dodine, on récupère le foie et les cœurs pour les rôtir, les mettre en bâtonnet pour pouvoir les enrouler dans les cuisses. Et bien sûr, tout ce qui reste comme carcasse, les os, tout ça, on l'utilise pour confectionner le jus. Un dressage minutieux pour une poule savoureuse qui mérite qu'on la prenne avec des pincettes. Bon appétit. Et après le retour dans ce journal des résultats sport hier, on est aussi bien content de retrouver Mélanie Poquet pour sa chronique Coup de cœur culture. Bonsoir. Bonsoir Grégory. Une exposition, des spectacles, des ateliers. À partir du 5 avril, la commanderie à Elancourt donne carte blanche à un artiste, David Roland, pour 2 semaines d'art. Et oui, David Roland, c'est le chorégraphe de la compagnie du même nom et il invite à plusieurs rendez-vous. Alors le premier sera à découvrir dans la chapelle de la commanderie. Dominique Leroy, un artiste plasticien, y installera son jardin de eau, une installation sonore, des végétaux. Le vendredi 12 avril, David Roland laisse place à l'un de ses danseurs, Benoît Canteto, un jeune circassien pour hommes. Regardez. J'ai toujours été fasciné par la loi de l'effort inverse. Quand vous essayez de rester à la surface de l'eau, vous coulez. Et quand vous essayez de couler, vous flottez. En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a un sentiment de dualité entre accepter que les choses se fassent et chercher à vouloir tout contrôler. Personnellement, j'ai l'impression que les choses, elles s'assemblent, elles se chevauchent, fragment par fragment. Alors d'autres chorégraphes et interprètes de la compagnie seront présents autour d'un thème, d'une idée, construction et déconstruction. Et David Roland proposera lui aussi des œuvres. Et oui, 2 rendez-vous plus précisément. Alors la particularité de ce chorégraphe, c'est de créer de manière participative. Les spectateurs deviennent acteurs et danseurs. Avec les lecteurs, une chorégraphie collective qui vous entraîne dans une sorte de bal, une surprise partie et une happy manif, une déambulation auto-guidée. Le spectateur acteur aura un casque sur les oreilles et suivra les instructions. David Roland en avait réalisé une dans le quartier des 7 Mars d'Elancourt en 2017. Ce sont les images que l'on voit. C'était une découverte artistique mais aussi historique. Et cette fois encore, il s'inspire du lieu, la commanderie. Ce qui m'a inspiré dans ce lieu, c'est à la fois bien sûr son histoire, les Templiers, le fait que ça devienne une ferme, puis un lieu de résidence pour des plasticiens, et puis ce qui s'y fait aujourd'hui grâce à ces 4 départements missionnés sur la danse, les itinéraires poétiques, la science et les arts visuels. Alors, David Roland à carte blanche jusqu'au 22 avril. Et comme vous en avez l'habitude, pour tout savoir et ne rien rater, le programme est disponible sur le site kiosque.ski.fr.
Merci Mélanie, retour pour le coup de cœur. Retour également tout à l'heure aux manettes de votre émission le 7-8 Culture, et vous reviendrez notamment sur la 10e édition de l'Ombre d'un court, le festival international du film court qui se tenait ce week-end à Jouy-en-Josas et dont TV78 était partenaire. Une quarantaine de films projetés sur 2 jours de compétition et 17 prix ont été remis. Le grand prix du public revient à Croque-Mort de Martin Darondeau. À l'issue d'un braquage, 2 croque-morts se retrouvent dépossédés du cercueil et du corps dont ils avaient la charge pour trouver à leur place le butin des malfaiteurs. Et le prix du public pour les Jouvencelles de Delphine Corard avec notamment Annie Cordy, lauréate du prix d'interprétation féminine. Une histoire d'amitié qui se noue au sein d'une maison de retraite. Palmarès complet à retrouver sur la page Facebook du festival. Et on va terminer justement ce journal sur une touche festive avec mon invité Christian Etienne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président du Cercle Celtique Césavel. Alors il organise son traditionnel Fest-Noz du printemps. C'est ce samedi à la Meurise à Trappes. C'est à partir de 20h. Alors le Cercle Celtique Césavel existe depuis 1972 et il a pour mission de promouvoir la culture bretonne, c'est ça ? Tout à fait. Alors promouvoir la culture bretonne à travers la danse et la musique principalement, mais aussi de faire connaître la langue bretonne à travers les chants. Et voilà, c'est notre mission, mais on a un éventail d'activités qui va au-delà des spectacles sur la danse bretonne. Et une date de création assez ancienne, 1972. Vous me disiez tout à l'heure que c'était l'association culturelle la plus ancienne à 50 ans en Yvelines. Tout à fait, oui. Voilà. C'est l'association la plus ancienne de 50 ans en Yvelines et de Trappes. Alors dans les missions, dans les actions que vous développez notamment, vous participez à plusieurs événements et notamment au championnat national de danse bretonne, c'est ça, chaque année ? Tout à fait. Alors, pas tous les ans, oui. Tous les 2 ans, parce qu'on essaye de avoir d'autres buts de temps en temps. Et là, on va participer au Tradidaise à Vannes, qui a lieu tous les ans. Mais là, nous, on n'y participe que tous les 2 ans. Et cette année, on y sera. Des participations également au Festival interceltique de Lorient. Alors, il y a un nouveau projet aussi cette année, une participation aux Européades. C'est un grand festival européen du folklore qui va se dérouler en Allemagne. Tout à fait, qui se déroule cette année en Allemagne. Et l'année dernière, il s'est déroulé, quelques danseurs du cercle sont allés au Portugal. Est-ce que la culture bretonne est bien établie en Ile-de-France, dans les Yvelines ? Est-ce qu'il y a beaucoup de représentants de cette culture bretonne ? Alors, il y a beaucoup de représentants. Il y a des cercles à Rambouillet, à Poissy, pour les Yvelines, et dans tous les départements de l'Île-de-France. Et depuis 1996, vous organisez donc ce Fest-Noz du printemps à Trappes, un terme que l'on entend souvent, le Fest-Noz. Qu'est-ce que ça signifie, le Fest-Noz ? Quelle est sa signification ? Littéralement, ça veut dire fête de nuit. D'accord. Donc une fête de nuit. Alors c'est de la danse bretonne, voilà, c'est un bal breton, et animé par des groupes de chant et de danse. Le Cananiscan qui est du chant de réponse, où vous avez 2 personnes qui chantent en son répondant, qui est une vraie tradition bretonne. Vous avez donc la musique traditionnelle avec le biniou bombarde, et depuis les années 70 avec la venue d'Alain Stivell, la musique s'est diversifiée avec les instruments modernes qu'on connaît aujourd'hui, donc les guitares électriques, la batterie, le synthétiseur, voilà. Donc on peut avoir des cuivres aussi qu'on en aura au Festo samedi. Et c'est pas que pour les Bretons, ça s'adresse à tout le monde. L'idée, c'est que ça soit un moment festif, un moment de partage. Alors, il faut dire que les Festos ont été classés au patrimoine immatériel de la culture française et bretonne, du fait que ça soit une fête intergénérationnelle où tout le monde peut venir s'amuser. Voilà, le but, c'est de s'amuser, et toutes les générations sont représentées ce soir-là. On le fait toujours au retour des beaux jours, le Fest-Noz, ou nous, traditionnellement, voilà, on a une date qui a été fixée au mois de mars. D'accord. Et on l'a appelé le Fest-Noz de printemps. Et est-ce que depuis 1996, c'est toujours un rendez-vous qui attire chaque année ? Chaque année, il y a une attente. Il y a une attente, et il y a même une demande de la part des groupes qui viennent de Bretagne, parce que pour eux, c'est une référence pour leur carrière, de venir au Fest-Noz de Trappes. Alors dites-nous, cette année, qu'est-ce que vous avez prévu pour cette édition ? Alors Stellenco, qui va être le groupe leader, va venir à Trappes, passera la soirée avec nous, et vient de Bretagne, et qui était formé avec une chanteuse et plusieurs musiciens qui se sont rencontrés, et puis un jour ils ont décidé de travailler ensemble, et ça fait plusieurs années qu'ils travaillent ensemble et qu'ils égrènent les Fest-Noz en région parisienne et en Bretagne.
D'autres groupes à l'affiche. D'ailleurs, si on veut s'entraîner à la danse bretonne, il y a une initiation gratuite qui est prévue ce jeudi à 20h. C'est au gymnase de l'école Paul Langevin à Trappes. Voilà, c'est là où on travaille actuellement. Donc il y aura une initiation à la danse bretonne pour ceux qui le souhaitent, pour que s'ils veulent venir au Fest-Noz, qu'ils ne soient pas perdus. Mais de toute façon, même au Fest-Noz, vous rentrez dans les rondes et vous êtes pris au jeu, et voilà, ça se fait tout à fait naturellement. Une expo photo aussi qui est proposée cette année. Il y aura une expo photo, il y aura peut-être aussi quelques costumes d'exposés pour montrer le travail que nous fournissons, parce que les costumes sont faits en partie par les membres du groupe. Et il faut savoir que c'est un travail de broderie principalement, et les costumes avec lesquels on fait des représentations en France et à l'étranger. Une question pratique, est-ce qu'il faut réserver à l'avance? On peut venir directement sur place samedi? La jauge de la Meurice nous permet de ne pas faire trop de... Il y a une possibilité de réservation, mais on peut venir sans problème, sans réservation. Et je précise, tarif de 10 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Il y a aussi des tarifs de groupe. Les enfants accompagnés d'un parent. Accompagnés d'un parent, c'est important de le préciser. Le Fest-Noz du printemps qui est donc au programme ce samedi 30 mars à la Meurise à Trappes. C'est à partir de 20h et c'est organisé par le Cercle Celtique Césavel. Merci Christian Etienne d'être passé sur ce plateau, vice-président de cette association. Voilà, c'est la fin du 7-8 journal. Merci de votre fidélité. Cette interview et tous les reportages de cette édition à retrouver bien sûr sur notre site internet et notre application mobile TV 78. Belle soirée à tous.